Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu blabla. Aujourd'hui je vais plus vous parler de la manière dont je vis Noël, puisque vous m'avez posé la question notamment vis-à-vis du véganisme ou du zéro déchet, comment je fais avec ma famille. Donc vous avez dû le remarquer, vous m'avez déjà vu dans ce contexte. J'avoue, je triche un peu parce que la lumière naturelle n'est pas très clémente en ce moment. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et donc du coup je voulais vous parler un petit peu de comment je fais avec ma famille, en sachant que ça progresse chaque année. D'ailleurs, si un jour ils acceptent, je pense que j'aimerais bien les filmer en train de donner leur point de vue. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Toujours est-il que effectivement ça m'a demandé pas mal d'échanges avec eux, pas mal de discussions, y compris avec mon mari. Et comme chaque année, c'est vrai que c'est une période où c'est un petit peu compliqué pour moi parce que moi j'ai vraiment un peu de mal avec toute cette consommation quasi obligée, contrainte. On est là tous à la course au cadeau, on se met presque la pression, on est parfois stressé de ne pas trouver le cadeau que la petite nièce a demandé, etc. Dans ce coloris-là, on se prend la tête des fois jusqu'à se disputer parce qu'on n'est pas d'accord. C'est parfois une ruine aussi, et je pense qu'on n'en parle pas assez, hein, mais Noël, c'est pas censé nous ruiner, c'est pas censé nous faire du mal, c'est pas censé nous faire souffrir, c'est pas censé nous stresser. Et tout ça, moi, parfois ça me met mal à l'aise. Et il se trouve que cette année encore, hein, comme chaque année, j'ai eu cette réflexion et à un moment donné on cherchait quelque chose donc, de précis, comme d'habitude, on courait les magasins et mon mari me dit bah, qu'est-ce que t'as, on dirait que tu fais la tronche. Je dis bah non, je dis mais je suis pas la tronche. Je dis mais tu sais très bien que cette période de l'année c'est toujours un peu compliqué pour moi. Il dit bah oui c'est vrai, chaque année c'est la même chose, mais il me dit ça m'embête quoi. Il me dit ça m'embête parce que c'est Noël, on devrait être super heureux, etc. Je dis ça m'empêche pas d'être heureuse. Mais c'est vrai que ces parties-là, oui, ces transitions-là me gênent un peu, quoi. Ces périodes me gênent. Et du coup, il me dit mais c'est vrai que c'est dommage, comment on pourrait faire autrement, parce que chaque année c'est le même constat. Et donc pour ma famille, pour mon côté, j'ai suggéré qu'on tire au sort un cadeau et que chacun se fasse un seul et unique cadeau par adulte. Donc voilà, je leur avais proposé à tous en leur disant si vous ne voulez pas c'est pas grave, parce que selon moi en tout cas, j'estime que mes convictions, mes valeurs ne doivent pas faire du mal à mon voisin. Donc j'ai vraiment dit à ma famille si vous voulez pas, on le fait pas, je vous le propose comme ça. Et effectivement dans l'échange, où il y avait des personnes qui n'aimaient pas trop l'idée, etc. Je dis bah pas de problème, je préfère qu'ils me disent la vérité plutôt que ce soit une torture le soir de Noël. Je peux tout à fait entendre qu'on veuille recevoir plein de cadeaux. Donc je leur ai dit bah ok, il n'y a pas de souci, merci d'avoir reçu ma demande. Du coup je vous demanderai juste soit de ne pas me faire de cadeaux, soit si vraiment vous avez envie de m'en faire un, ce que je peux entendre également, de ne pas le suremballer, d'utiliser du papier journal ou du tissu. Moi ça m'ira amplement, et pareil pour mon fils. Donc voilà, la conversation s'est terminée comme ça et ça m'allait très très bien parce que finalement ils avaient entendu ma demande, ils avaient pris le temps de la considérer et pour moi c'était déjà une grande victoire. 2 jours après, ma mère m'envoie un message en me disant bon tu sais on en a reparlé avec ta sœur, finalement on se dit qu'on va faire un cadeau, on va faire des cadeaux juste à Junior et pas aux adultes. Et je trouve que déjà, j'ai envie de dire waouh quoi, parce que j'imagine bien ce que ça représente pour eux. Je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que tout ça, offrir des cadeaux, faire la fête, l'abondance, c'est aussi une conséquence de notre culture, de notre société, de notre environnement, de notre éducation. Et du fait de tous ces mécanismes sociaux, nous avons la sensation qu'il faut le faire pour se sentir bien et pour montrer aussi qu'on aime les autres. Donc au moment où on demande aux gens de changer ça, c'est pas si évident que ça. Il faut pas croire que c'est juste des personnes qui n'ont pas envie de faire d'efforts. C'est juste qu'on est dans des habitudes et qu'on a du mal sur le moment à se dire bah, pourquoi on ferait autrement. Du coup j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel qu'ils me disent ça, j'étais très 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 touchée et donc du coup nous avons décidé que quitte à dépenser des sous, chacun ramènerait une gourmandise, un truc qu'il aime manger, voilà un chocolat, des chocolats fins par exemple qui coûtent un petit peu plus cher parce que voilà les chocolats artisanaux ça coûte plus cher, que chacun ramènerait quelque chose pour le dîner et finalement moi ça me va très très bien. Je suis hyper contente, ça me fait super plaisir. Et pour mon fils, j'ai demandé aussi à ce qu'on soit raisonnable, donc par exemple ma mère m'a donné des sous, on va offrir ensemble, elle a accepté, je suis hyper contente. Et vous voyez déjà à l'heure actuelle, je me sens plus légère, je me sens franchement beaucoup plus légère. Parce que chaque année j'étais un petit peu, pas contrariée, mais oui il y avait des choses qui m'embêtaient et je me demandais... finalement, est-ce qu'on passait pas à côté de l'esprit vraiment de Noël? Et en plus, il se trouve que le hasard veut que j'ai une grand-mère qui donc a vécu en Afrique dans un contexte assez singulier
et qui me raconte ses Noëls quand elle était petite, qui étaient des Noëls vraiment très très simples. Et c'est comme dans les films quoi. Elle me raconte qu'elle avait une orange et un livre d'occasion qui avait été donné par les occidentaux, etc., etc. quoi. Et pourtant elle vous le raconte avec des paillettes dans les yeux. Et chaque année elle me le raconte et chaque année ça résonne en moi. Et je me demande si c'est pas elle qui a raison. Et même elle me dit souvent, elle regarde la table, elle regarde l'abondance, elle me dit c'est fou tout ce qu'il y a sur cette table. Alors c'est la première à manger, hein, attends. T'inquiète, mais elle me dit quand même c'est fou tout ce qu'on a. Et tout ça, ça me renvoie à ma réflexion, à me dire est-ce qu'on n'est pas en train de s'égarer. Du coup pour moi aujourd'hui que ma famille accepte d'essayer de faire un peu différemment, ça me touche énormément. Je suis infiniment heureuse. Donc du coup j'ai pas forcément de conseils à vous donner, juste peut-être en discuter sans exiger, sans imposer, parce que ça fait quand même pas mal d'années déjà que j'ai toutes ces réflexions, notamment avec mon mari. Mon mari c'est pareil, hein, il pense que m'aimer c'est m'offrir des choses très chères, très onéreuses, qui ont beaucoup de valeur. Pour lui c'est ça m'aimer. Il ne conçoit pas de m'offrir un petit cadeau, ou rien même, pour lui c'est terrible. Il m'aime, alors du coup il veut me le montrer par le matériel, parce qu'on a été éduqués comme ça. Et c'est normal qu'il pense comme ça. Et du coup cette année je lui ai dit bon bah d'accord, donc tu m'offres quelque chose mais pas plus de 50 €. On verra bien s'il réussit ce challenge. Au niveau du repas, donc chaque année en fait, hein, ils savent très bien maintenant que je ne vais pas manger de viande, donc on fait toujours quelque chose à part pour moi. Et ma mère me dit si tu veux, tu peux ramener quelque chose de vegan pour tout le monde, comme ça en plus tu pourras manger. En plus cette année, il ne faut pas que je mange trop de gluten parce qu'on s'est rendu compte que j'étais intolérante. En termes de difficulté, ça commence à être sympa. Mais d'office, elle prévoit un plat qui n'a pas mijoté avec de la viande, quelque chose à part. Et j'ai même remarqué l'an dernier que les repas, alors je sais pas exactement pourquoi, je pense que c'est parce que ma mère aussi a cette réflexion, j'ai trouvé qu'il y avait moins de chair animale, globalement. Pourtant ma famille aime les huîtres, les escargots, etc. hein, et ils en mangent et ils me disent, hein, honnêtement on aime ça, on le mange et je le respecte, il n'y a aucun problème. En plus c'est Noël, s'il y a bien un moment où il faut respecter l'autre, c'est ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais j'ai trouvé qu'avec le temps, on se montrait tous finalement plus raisonnables. Je trouve qu'on a tous évolué, ouais, on a tous évolué et que Noël est en train vraiment de prendre du sens dans le cœur de chacun. Donc voilà, je voulais juste vous partager mon expérience, je ne sais pas si elle vous sera utile, mais voilà, peut-être que ça vous redonnera un peu d'énergie positive, d'espoir ou de réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté, à demain.